Bonjour à tous, mon nom est Claudia Riendeau. Il y en a peut-être qui me connaissent, il y en a peut-être qui ne me connaissent pas. Je suis coordonnatrice et kinésiologue au Centre de réadaptation inspirée depuis septembre 2020. J'adore ça, c'est quelque chose qui me passionne depuis ce temps-là. Puis, la réadaptation a pris d'ampleur au fil des années. Avec la pandémie, la télé-réadaptation existait déjà un petit peu avant, mais ça l'a vraiment amplifié avec la pandémie, étant donné que personne ne pouvait sortir de la maison. C'était plus sécuritaire de rester à la maison. Donc, on va voir un petit peu différents aspects de la téléréadaptation. Donc, les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui, on va débuter par définir la téléréadaptation. Qu'est-ce que c'est? L'origine de la téléréadaptation également. Je vais vous expliquer nos différents programmes de téléréadaptation au Centre Inspiré. Donc, on en a 2 ou 3. Je vais vous prendre le temps de chacun vous les expliquer comme il faut. Ensuite, c'est sûr que ça engendre des bénéfices et des inconvénients. Donc, on va regarder un petit peu autant pour les patients que pour les professionnels de la santé, pour l'organisation et pour la société. Il y a des bénéfices et des inconvénients différents. Fait qu'on va prendre le temps de vraiment tous les regarder ensemble. Puis, je vous laisse ensuite sur des petites nouveautés au Centre Inspiré. Donc, on va commencer avec qu'est-ce que c'est la téléréadaptation. Depuis, c'est ça, de la pandémie, c'est de plus en plus important. Donc, c'est le fait d'avoir accès à des professionnels de la santé à la maison. Donc, il y a plusieurs formes à ça. Ce n'est pas nécessairement que par Zoom. Il y a aussi des consultations individuelles qui rentrent dans les programmes de télé-réadaptation. On voit aussi de plus en plus de médecins, de pneumologues faire des suivis téléphoniques avec vous. Peut-être ça vous est arrivé durant la pandémie de recevoir un appel de votre médecin ou de votre pneumologue, étant donné que l'accès directement au centre était plus limité. Donc, de plus en plus, il y a des consultations qui se font soit individuelles, des groupes de réadaptation comme nous, on offre au Centre Inspiré. Puis, de plus en plus, ce n'est pas seulement au niveau de la réadaptation, mais comme vous, le meilleur exemple, c'est aussi les groupes d'entraide. Donc, il y a plein de volets à la téléréadaptation, mais aujourd'hui, on va regarder ceux principalement qui sont offerts au Centre Inspiré. Donc, l'origine de ça, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça l'a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Donc, on ne pouvait pas avoir de patients qui pouvaient venir directement au centre. Ce qui était toléré, c'était les évaluations 1 à 1, donc avec le port du masque et tout. Donc, le fait d'avoir cette contrainte-là nous a fait réfléchir sur la réadaptation, puis la possibilité de le faire à distance par Zoom. Donc, là est venue l'idée de créer des groupes de réadaptation virtuelle. Les gens aussi pouvaient se déplacer pour les rencontres seulement initiales et finales. Donc, on pouvait toucher un petit peu plus de gens d'un peu partout, pas juste à Montréal, mais un petit peu partout dans les régions, Rive-Sud, Rive-Nord, tout ça. Donc, ce qui a été fait aussi avec la pandémie, hein, on a vu un isolement à la maison où plusieurs d'entre vous étaient confinés à la maison. Donc, ce n'est pas très bon pour le côté social, de vivre toutes ces émotions-là. On se sent un petit peu plus anxieux, un petit peu plus dépressif. Donc, c'est important d'aller chercher du soutien. Puis, les groupes de réadaptation offrent également cette possibilité-là de voir d'autres gens. Donc, au lieu de faire une réadaptation seule à la maison, le fait d'être en groupe, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Étant donné les grandes listes d'attente également, on ne pouvait pas se permettre de faire une pause sur nos programmes complètement parce que les patients sont toujours référés. On a toujours besoin de continuer les programmes de réadaptation. Ça fait bénéficier beaucoup d'entre vous. Donc, si on aurait mis sur pause complètement, nos listes d'attente auraient augmenté. Donc, ça aurait été encore plus long pour les gens qui étaient inscrits sur la liste d'attente. Donc, ça nous a permis de continuer à voir des gens, puis à continuer le travail de réadaptation. Donc, pour le programme de téléréadaptation, le plus connu, c'est notre programme de 8 semaines. Donc, avec le Centre Inspiré,
C'est un programme qui se fait sur 8 semaines à l'occasion de 2 fois par semaine en Zoom, soit les lundis, mercredis dans la plupart des cas, puis un entraînement préenregistré le vendredi. Donc, on retrouve notre 3 séances par semaine durant 8 semaines. Au lieu de se déplacer au centre, on fait les entraînements à la maison. Donc, il y a une évaluation qui est faite avant, puis une évaluation qui est faite après. L'évaluation comprend un test de marche, un test de levée de chaise, des questionnaires, puis on refait le tout à la fin pour envoyer un rapport qui est envoyé à votre pneumologue ou à votre professionnel de la santé. Les entraînements, on va voir qu'est-ce que ça comprend les séances de notre programme. Donc, on a 2 volets, un volet enseignement puis un volet activité physique. Le programme est gratuit. C'est ça qu'on va voir un petit peu le volet enseignement. Donc, il y a une nanothérapeute qui travaille pour le centre. Elle fait des séances d'enseignement avec plusieurs sujets. Donc, dans le programme, il va y avoir des sujets comme l'anatomie des maladies pulmonaires qui va être abordé, l'enseignement sur les techniques pour diminuer l'essoufflement, mieux gérer son anxiété, son stress, la prise en charge des exacerbations, puis comment bien utiliser sa médication. On a aussi un côté nutritionnel, puis un côté d'hydratation et on a aussi le côté d'arrêt tabagique. Donc, tout ça est vu par l'inhalothérapeute du centre. Au niveau de l'activité physique, il y a aussi un côté enseignement, puis une portion activité physique. Donc, la portion enseignement, les sujets qui vont être abordés durant le programme, c'est l'exercice physique personnalisé. Donc, les programmes sont adaptés à tout le monde. Il y a la musculation, les exercices cardiovasculaires, puis les escaliers qui sont vus. Comment bien monter les escaliers, comment faire pour faire de l'activité physique en respectant ses limites. Les exercices avec les bandes élastiques. Aussi l'enseignement du fonctionnement du podomètre. Donc, ça peut être un outil motivationnel pour plusieurs d'entre vous. Donc, on regarde un petit peu comment l'utiliser. Le matériel qui est utilisé durant les entraînements en Zoom, un élastique, une paire de poids qui est optionnelle parce qu'on peut toujours prendre des cannes ou des bouteilles d'eau. Donc, on peut s'arranger avec ce qu'on a à la maison. Une chaise stable, pas de roulette parce que c'est vite arrivé, une chute. Puis, un ordinateur portable avec une caméra. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment très accessible à beaucoup d'entre vous, puis à plusieurs gens au Québec. Donc, le guide d'enseignement et de réadaptation qu'on utilise pour faire notre programme est gratuit pour tout le monde. Donc, je sais que ça l'intéresse des fois des gens qui se disent « Ah, ben moi, je n'ai pas la chance d'avoir tout de suite un programme de réadaptation, mais qu'est-ce que je peux faire en attendant d'en avoir un? » Bien, ce qui est le fun, c'est que vous avez accès à un guide qui est complètement gratuit pour vous et c'est celui qu'on utilise pour faire nos programmes. Donc, pour avoir la version PDF, on peut aller directement sur notre site Web. Il va y avoir dans l'onglet Santé, il va y avoir la documentation. Puis, une fois qu'on va dans la documentation, vous allez avoir une catégorie réadaptation pulmonaire. Puis ensuite, vous allez voir le guide, mon guide d'enseignement et de réadaptation pulmonaire que vous pouvez télécharger. Puis, si jamais vous avez un petit problème ou c'est plus facile de nous contacter, vous pouvez prendre en note nos adresses courriel à moi et Hélène et ça va nous faire plaisir là, de vous l'envoyer par courriel, le guide. Donc, je vous laisse noter les adresses, puis sinon, bien, on reviendra un petit peu plus tard là, pour le guide. Donc, à l'intérieur du guide, ça comprend tout l'enseignement au niveau inhalothérapeute, puis aussi l'enseignement au niveau kinésiologue. Donc, il y a vraiment les 2 parties, autant de la médication, autant de la gestion des pompes, la médication, puis aussi le côté activité physique. Les professionnels de la santé qui s'occupent des programmes, le programme est bien fait. Donc, on a des pneumologues qui échapeautent le programme. Ceux-ci, là, ils procèdent à la prescription de la réadaptation. Donc, c'est l'évaluation si jamais on voit qu'on a peut-être besoin de changer des pompes ou des questions vraiment plus poussées sont là pour répondre à nos besoins. L'inhalothérapeute valide les informations avec les patients, les participants, puis pour voir un petit peu les différentes maladies pulmonaires, les maladies respiratoires, puis établit les besoins spécifiques pour chacun. Donc, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, ça va être vraiment d'aller voir chaque personne qu'est-ce qu'elle a besoin.
puis de surveiller les signes vitaux, la saturation à l'effort et durant les exercices. Le kinésiologue procède à l'évaluation de la condition physique. Ça, c'est moi. Établit le programme et encadre étroitement les activités physiques. Donc, ce qui est important, c'est que chaque personne puisse effectuer des exercices qui soient sécuritaires pour eux. Donc, moi, c'est en mesure de faire, OK, on va faire des exercices plutôt assis ou plutôt debout, avec des poids ou pas de poids. Donc, j'évalue vraiment la condition de chacun avant d'établir des exercices. Si le programme de réadaptation pulmonaire virtuelle vous intéresse, donc je vous montre un petit peu les différents diagnostics admissibles au programme de réadaptation pulmonaire. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une maladie pulmonaire. Donc, la maladie pulmonaire, la MPOC, la plus connue probablement ici. Puis, il y a aussi la fibrose pulmonaire, l'asthme sévère, le cancer pulmonaire, ou toute autre condition pulmonaire qui serait jugée chronique. Donc, ça veut dire qui perdure dans le temps. Et depuis peu, avec la COVID-19, il y a certaines personnes qui vont rester malheureusement avec des symptômes de la maladie de COVID. Donc, ça dépend de certaines conditions, mais on accepte aussi avec différentes conditions les personnes atteintes de la COVID. Si ça vous intéresse, le programme, donc pour comment on peut s'inscrire, en fait, il faut contacter notre professionnel de la santé. Ça n'a pas besoin d'être un médecin ou un pneumologue, en autant que ça soit un professionnel de la santé. Donc, vous ne pouvez pas signer vous-même votre requête, à moins que vous soyez un professionnel de la santé qui exerce encore. Donc, sinon, ça va être un inhalothérapeute, un kinésiologue, une infirmière, un médecin, un pneumologue, donc quelqu'un qui est près qui vous encadre là, dans vos soins. Ensuite, on lui demande à cette personne-là de nous faire parvenir une requête, soit par télécopieur ou bien par courriel, mentionnant que vous désirez faire partie de notre programme de réadaptation en inscrivant toutes vos coordonnées dessus. Si jamais il y a des questions un petit peu plus poussées pour ce côté-là de référence, on pourra y revenir à la suite de la conférence. Donc, on a vu le programme de réadaptation qui se fait sur 8 semaines. Suite à ce programme-là, les participants peuvent continuer à s'entraîner avec le programme de maintien. Donc, le programme de maintien, c'est aussi un programme de téléréadaptation. Donc, ça permet aux gens de bouger à la maison, de continuer les beaux progrès réalisés au cours du programme de 8 semaines. Donc, c'est important de continuer l'activité physique pour ne pas perdre tous les bienfaits. Donc, c'est accessible les mardis et les jeudis aux personnes ayant déjà fait un programme de réadaptation. Et un troisième volet de la téléréadaptation, c'est les consultations individuelles. Donc, on a parlé du programme de 8 semaines, on a parlé du programme de maintien, mais il existe aussi les consultations individuelles, souvent oubliées, mais ça arrive parfois par Zoom ou par téléphone. On fait des suivis avec les patients. C'est aussi de la téléréadaptation, puisque ça se fait à distance. C'est soit avec kinésiologue ou inhalothérapeute. Ça nous fait toujours plaisir de répondre aux questions, puis d'assurer un suivi avec vous. Donc, ça, c'est important de savoir que les professionnels de la santé sont toujours là pour vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les téléphoner. Des fois, c'est plus rapide un petit téléphone que des fois attendre quelques mois pour des rendez-vous en présentiel. OK, donc on va maintenant regarder les avantages, les bénéfices à la téléréadaptation pour vous, les patients, les gens atteints de maladies pulmonaires. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte l'accessibilité, le fait de ne pas être obligé de se déplacer. On le sait, l'hiver, une journée comme hier, avec 30 cm de neige, je ne suis pas sûre que tout le monde aurait été très enthousiaste de se déplacer au centre pour faire un entraînement. Donc, c'est très, très accessible dans le confort de votre salon. Vous effectuez un
un programme de réadaptation, pas besoin de se déplacer, pas besoin d'avoir des coûts reliés au déplacement. Des fois, c'est le taxi ou les transports en commun ou bien qui coûtent à chaque séance 2-3 $. Des fois, c'est des coûts que au bout de 8 semaines, ça peut paraître. La diminution de risque d'infection, moins de chances d'être malade si on voit moins de gens. Ça, c'est sûr que moins de risque de contracter la COVID quand on reste à la maison. Donc, ça, c'est un avantage aussi. Puis, il y a vraiment une très, très bonne adhérence au programme. Donc, les gens qui participent au programme virtuel ont plus tendance à continuer par la suite le programme de maintien que les gens qui viennent au centre faire le programme. C'est plus difficile pour eux. Il y en a qui malheureusement, des fois, doivent arrêter entre-temps. Donc, vraiment, les études le montrent. C'est très bon pour les gens. Ils continuent à s'entraîner après. Donc, c'est positif pour nous. Pour les professionnels de la santé, comme moi, comme mes collègues, donc une optimisation du temps, donc des rencontres un peu plus courtes en virtuel qu'en présentiel, étant donné qu'on a moins de déplacements et tout, une meilleure gestion de l'environnement, une meilleure disponibilité et suivi. Donc, on le sait, des coups de téléphone, ça peut aller rapidement. On peut assurer un suivi avec les patients assez vite. On veut savoir si les patients s'entraînent, on les téléphone, on le sait tout de suite. Tandis que si on fixe des rendez-vous, des fois, ça peut mener à longtemps, ça peut mener à 1 mois plus tard, 2 mois plus tard. Puis là, finalement, si la personne ne s'est pas entraînée durant tout ce temps-là, on n'a pas résolu le problème, puis on ne fait que retarder. Donc, il y a une très bonne disponibilité. Puis, ça nous crée vraiment des liens de confiance parce qu'on vous voit vous entraîner dans votre environnement. Donc, vous nous faites quand même vivre une partie de chez vous. Donc, ça devient vraiment un bon lien de confiance qu'on entre ensemble. Du côté de l'organisation maintenant. Donc, c'est sûr que le côté bénéfice, c'est sûr qu'il y a une diminution des dépenses par rapport à l'équipement qui est diminué. Donc, les locaux, l'équipement, les effectifs, tout ça. Il y a une diminution des listes d'attente parce qu'on peut voir quand même, avec des groupes virtuels, on peut quand même voir 12 patients par groupe. C'est très bon. Puis, en présentiel, avec la COVID, on est vraiment limité à 6 à 8 patients. Donc, on a une meilleure diminution des listes d'attente avec le virtuel. La durée des interventions, comme j'en ai parlé un petit peu, étant donné qu'on a moins de déplacements, qu'on est à la maison, dans notre environnement, les séances sont d'1 heure au lieu d'1 heure et demie. Et pour la société, là, c'est sûr que c'est plus large, mais il y a quand même une diminution de la pollution à long terme. Plus de gens qui bougent, c'est moins de gens à l'hôpital parce que c'est important pour la santé, puis ça diminue vraiment les risques de retourner à l'hôpital. Plus qu'on bouge, mieux c'est pour nous. Puis l'activité physique, ça fait que vous allez maintenir votre autonomie à long terme. Donc, ça, c'est très bon pour notre système de santé versus si on se ramasse tous à l'hôpital. Donc, ça, c'est bon pour nous tous. C'est sûr qu'il y a toujours 2 côtés de la médaille. Donc, on a vu les côtés positifs. Il y a toujours des risques et inconvénients. Pour les patients, ça serait peut-être les risques de chute, donc les blessures, de faire attention là, à l'endroit qu'on s'entraîne pour être sûr que ça soit sécuritaire. Une formation est parfois nécessaire du côté de la technologie. Des fois, c'est pas long. Ça prend juste quelques minutes, un coup de téléphone. On s'assure que la connexion Zoom fonctionne bien, que vous nous entendez, que vous nous voyez, puis que tout se passe bien. Puis ensuite, ça fonctionne. Puis, c'est sûr que le côté inconvénient, il y a des gens qui aiment ça parce qu'on est en groupe, puis il y a des gens qui aiment moins ça, de l'atteinte à la vie privée. Donc, ça, c'est un côté inconvénient. Pour les professionnels de la santé, l'inconvénient, c'est des fois le temps de technologie qu'on prend, le petit 5 minutes pour expliquer comment ça fonctionne, des fois, ça peut être un petit peu de temps qu'on n'utiliserait pas avant, puis la formation pour donner aux gens. Mais tout ça, il y a des côtés positifs, donc ça peut être résolu. Pour l'organisation, c'est les besoins de matériel pour supporter la technologie. Donc, c'est sûr qu'on va chercher avec la téléréadaptation seulement les personnes qui ont Internet, qui ont une caméra, comme vous, qui peuvent accéder à un programme Zoom.
Puis, c'est pas offert à tout le monde. Donc, c'est peut-être un petit peu le côté là, inconvénient. Pour la société, c'est sûr que le fait de sortir de la maison, ça fait du bien. Des fois, quand on est confiné puis qu'on reste à l'intérieur, oui, c'est super le fun, les Zooms, mais des fois, ça prend un petit peu... il faut aussi sortir de la maison pour pouvoir prendre l'air, sortir, voir des gens. Donc, il y a ce côté-là qui n'est pas à négliger dans le programme. Ce qui est très important avec la téléréadaptation, c'est de s'entraîner en toute sécurité. Comme on a vu, c'est un risque et un inconvénient, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des solutions pour diminuer ce risque-là. Donc, les règles d'or, c'est de toujours avoir une chaise, pas de roulette, pour vos entraînements. Donc, on s'assure que notre chaise est très stable et on oublie les chaises de bureau pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident qui arrive puis qu'on soit vraiment confortable pour faire nos exercices. Ce qui est important, c'est de vous mettre des limites aussi, puis de les respecter. Chaque personne est différente, donc c'est vraiment à vous d'établir vos limites, puis de ne pas aller au-delà. Ça ne sert à rien. C'est important de vous respecter. Puis, l'entraînement, c'est bon. Trop d'entraînement, c'est pas bon. Pas assez d'entraînement, c'est pas bon. Donc, il y a toujours une zone, une bonne zone qu'il faut aller. Puis, l'important, c'est d'écouter son corps. Pour ce faire, on a une échelle de perception d'effort qu'on utilise souvent. Quand on dépasse, en fait, on ne veut pas dépasser le 5 sur 10. Donc, après 5 sur 10, on ne serait pas capable de faire des phrases complètes. Ça serait plus difficile pour nous. Donc, si on n'est pas capable de faire des phrases complètes, puis on a plus de difficulté à respirer, c'est peut-être parce qu'il faut prendre une pause, respirer un petit peu, puis recommencer quand on va se sentir un petit peu moins essoufflé. Donc, c'est sûr qu'on va être essoufflé. L'activité physique, ça vient avec un essoufflement qu'on est capable de gérer. Donc, si tout se fait tranquillement en respectant ses limites, de libérer votre espace. Donc, ça, c'est un point important aussi. Donc, assurez-vous là, que vous avez un bon 2-3 mètres de libre, rien au sol, pour être sûr de ne pas faire de chute. Donc, ça va vous aider aussi. Puis, d'arrêter de prendre des pauses quand ça devient trop difficile. Ben, je pense que plus qu'on en fait, plus on se connaît, puis c'est important de respecter nos limites. Donc, les actions concrètes à préconiser dans la pratique de la téléréadaptation, c'est pas d'éliminer la réadaptation en présentiel. C'est de vraiment comprendre que ça vient bonifier nos interventions. Il y a des gens qui sont faits pour les programmes virtuels, puis il y a des gens qui sont faits pour les programmes en présentiel, puis les deux sont excellents. Puis c'est juste de bien cibler si ça va mieux dans un programme sur place ou si ça va mieux dans un programme en virtuel. Parce que chaque personne est différente, vous avez tous des besoins différents. Donc, si vous aurez des besoins de plus d'encadrement, tout ça, les programmes en présentiel sont bien. Puis si vous avez besoin d'encadrement aussi, mais ça vous sécurise de le faire à la maison, de ne pas avoir à sortir, à vous déplacer, la téléréadaptation est là aussi. Donc, c'est vraiment différent pour chacun. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des programmes avec moi, le fait d'ouvrir le Zoom 15-20 minutes avant pour que les gens puissent parler entre eux, c'est le fun parce que ça fait qu'on a une très belle portion sociale dans le programme de réadaptation. Puis d'assurer des formations autant pour vous, les patients, que pour nous, les professionnels de la santé qui seraient moins habitués à travailler avec Zoom. Donc, il n'y a pas tout le monde qui s'y connaît beaucoup. Donc, on peut faire des formations des deux côtés. Puis, assurer un environnement sécuritaire pour la pratique d'activité physique, ce n'est pas à négliger pour que tout se passe bien. Donc, à venir au Centre Inspiré, nous allons avoir bientôt une application mobile pour les patients du Centre Inspiré. Donc, ça, c'est très, 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 très intéressant pour faire bouger plus de gens au Québec. Donc, ça va nous avoir gagné, comme peut-être certaines personnes le savent, une application mobile. Donc, ça va déjà faire quelques mois. On travaille fort là-dessus pour que ça soit prêt d'ici quelques mois. Donc, ça va être une application qui va vous permettre là, de remplir une évaluation qui va pouvoir être faite et ensuite de vous acheminer un programme d'exercice personnalisé. Donc, en fonction de vos limitations, soit
oxygène, pas d'oxygène, soit en fonction de douleur aux épaules, douleur aux genoux, douleur aux hanches. Tout va être pris en considération. Vos habitudes de vie, votre niveau de stress, votre niveau d'anxiété, tout va être pris en considération pour vous faire bouger en vous donnant quelques exercices à faire à la maison avec un élastique, une chaise, comme on a vu le matériel un petit peu plus tôt. Donc ça, on a bien hâte de vous présenter ça d'ici les prochains mois. Donc, merci à tout le monde pour votre écoute. Puis, je vais rester avec vous pour la période de questions. Donc, questions sur l'activité physique, questions sur la télé-réadaptation ou autres. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci.